Alors, bonjour à vous. Aujourd'hui, on fait une séance express pour les épaules. Donc, ce qu'on va avoir de besoin, c'est une paire de balles Yogatuna, une couverture et un bloc. Mais si vous n'avez pas de bloc, c'est pas grave. Ça peut être un livre ou une boîte de Kleenex. C'est vraiment juste pour faire un petit test pour évaluer la mobilité de vos épaules. Donc, dans un premier temps, je vous invite à vous placer debout. Venez vous installer dans vos pieds, ramener le bassin au neutre, les côtes au neutre. Vous allez engager très légèrement les abdominaux. Vous allez maintenir le bloc ou le livre dans vos mains. Puis, en ne bougeant pas le tronc, on va soulever le bloc au-dessus de notre tête. Gardez les abdominaux engagés pour éviter de compenser avec le tronc. Et lever les épaules là, c'est disponible pour vous. Puis, observez jusqu'à quelle hauteur vous levez. Ça se peut que ça soit pas très haut aujourd'hui. C'est bien correct. Donc, faites juste observer jusqu'à là. Donc, moi, je bloque ici. Donc, si je veux aller plus loin, il faut que j'ouvre les côtes et que je creuse le dos. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on veut enregistrer là où on est actuellement dans notre mobilité d'épaule. Donc, on voit que j'en ai beaucoup. Donc, on peut déposer le bloc pour l'instant. On va y revenir juste un petit peu plus tard. Pour débuter, on va réchauffer doucement. Vous pouvez vous placer juste debout. Vous pouvez écarter un petit peu les pieds plus qu'à l'habitude. Il n'y a pas de problème. On va juste venir mobiliser le cou en faisant des petits 8 avec le bout du nez. On va commencer par des grandes formes de 8. Donc, essayez de garder les épaules fixes. Juste de faire des grands 8. Et dans le sens inverse. Donc, on revient sur nos pas. On fait des 8 dans la direction opposée. Et on revient au centre. On va le faire de haut vers en bas. On fait des 8 vers le haut et vers le bas. Donc, on continue dans les deux sens. Donc, on vient simplement assouplir un peu les articulations autour de nos épaules. Donc, vous pouvez arrêter les 8. Donc, on veut assouplir l'articulation du cou et également un petit peu la cage thoracique pour venir mieux travailler par la suite de façon plus précise et spécifique nos épaules. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est un 8 avec la cage thoracique. Donc, faites-vous un grand câlin, puis stabilisez votre bassin et avec les épaules et la colonne vertébrale, sillonnez comme des S, comme si on voulait danser un petit peu pour aller assouplir la cage thoracique. Profitez-en pour respirer et tentez de garder tout de même votre bassin fixe. Et on fait des 8 dans le sens opposé. Et on revient. Position centre. Interchangez les bras. Donc, s'il y en a un qui était au-dessus, amenez l'opposé par-dessus. Restabilisez votre bassin, engagez légèrement les abdominaux et venez mobiliser la colonne vertébrale, plus le haut du corps que le bas. Grande respiration dans le sens opposé. Et on revient. Position centre. On relâche ici. Donc, on va faire quelques petits mouvements comme ça ici, juste envoyer les bras vers l'arrière. Donc, on fait des cercles de bras. On respire. Et on les fait dans les deux directions. Et essayez quand même de garder un petit engagement dans les abdominaux pour éviter de trop tricher avec le tronc. Maintenant, on amène les deux bras en haut. Vous choisissez n'importe quelle main. Il y en a une des deux qui va vers l'avant et une vers l'arrière. Ils poursuivent leur chemin. Ils vont venir se croiser vers le bas, mais elles remontent vers le haut ensuite. Donc,
Toujours une main vers l'avant, une main vers l'arrière. On fait un grand cercle et on continue comme ceci. Si ça vous mélange, reprenez du départ. Allez-y lentement. Une main vers l'avant, une main vers l'arrière. Vous descendez, vous continuez le mouvement pour chacun des bras et vous revenez au centre. Cette fois-ci, on va faire du sens opposé. Donc, la main qui allait vers l'avant, cette fois-ci, elle va aller vers l'arrière. Et même chose pour votre main opposée. Donc, on fait un mouvement que l'on nomme le moulin avant. Respirez. N'oubliez pas de garder un petit engagement abdominal. Et on revient. Position simple. Maintenant, on a besoin d'un accès au mur. Le bras qui est du côté du mur, on vient amener le coude un peu à la hauteur de nos côtes. On pousse dans la main, dans le mur, donc on est actif. Tout le tronc, le bassin, le sternum, idéalement, on le veut toujours pointer vers l'avant. Ensuite, le bras qui est éloigné du mur, on va l'amener au-dessus de notre tête. On veut pointer le bout des doigts vers le bas, mais aligné avec la main. Donc, on l'amène comme ça ici. Donc, les doigts se font face à face et on ramène le tronc vers l'avant et la tête également. Et ensuite, quand vous avez bien placé le tronc vers l'avant, poussez avec vos deux mains et prenez 2 respirations ici. Allez chercher le côté des côtes, le diaphragme. Relâchez. Encore une fois, on inspire. Poussez dans la cage thoracique et relâchez. Poussez dans une main, la main du dessus revient et on va aller faire de l'autre côté. Donc, si vous n'êtes pas certain ou certaine, assurez-vous de regarder la posture avant de l'exécuter. Donc, même chose. Cette fois-ci, c'est le bras opposé qui va venir se positionner contre le mur. Donc, on pousse dans un premier temps dans la main. On place le coude vis-à-vis nos côtes. Donc, je n'ai pas un coude qui pousse vers l'arrière comme ça, ni vers l'avant. Je suis bien alignée avec mes côtes. Je pousse contre le mur. J'aligne mon bassin, mon tronc. Je m'assure qu'il pointe bien vers l'avant. Je garde ma main active qui pousse dans le mur. Je prends mon autre main. Je viens pointer le bout de mes doigts avec le bout des doigts de l'autre main. Je pousse mon sternum, le cœur et la cage vers l'avant. J'amène la tête également dans le prolongement de la colonne vertébrale. Si votre main n'est pas capable complètement de toucher au mur, gardez au moins le bout des doigts. Au début, ça peut être une posture un petit peu plus difficile. Essayez de ne pas trop tricher avec le creux du bas du dos. Et on fait 2 respirations ici. On pousse dans les mains. On inspire, on vient chercher le diaphragme et les côtes. On expire. Une deuxième fois. Et doucement, on relâche, on sort de la posture. Donc ça, c'est la posture du boomerang. Maintenant, vous avez besoin de vos petites balles. Donc, on va rouler 2 muscles. Je vais vous les présenter rapidement. On va rouler le petit et le grand pectoral. Donc, le grand pectoral vient vraiment s'attacher sur notre bras, l'humérus, et recouvre toute la portion en dessous du sein. Tandis que le petit pectoral, il vient s'attacher sur un os très spécifique qui appartient en fait à votre omoplate et qui vient s'attacher également sur vos 3 premières côtes de la cage thoracique. Donc, c'est ceux-là qu'on va venir masser en premier. On va le faire tout d'abord au mur. On va faire quelques secondes, 1 minute de roulade de ce côté-ci, ensuite de ce côté-là, pour ensuite aller rouler notre infra-épineux. C'est un des muscles de la coiffe des rotateurs. Donc, il y en a 4 principaux. Donc, on va s'occuper de l'infra-épineux aujourd'hui. Et lui, si imaginez que c'est mon omoplate ici, donc au niveau de ma main, imaginez que c'est mon omoplate, c'est
la portion supérieure, donc toute cette région-là ici qui vient tapisser votre omoplate. Donc, c'est ce muscle-là ici qu'on va venir rouler pour détendre. Donc, on relâche le pectoral en premier pour ensuite aller faire l'infraépineux. Pendant qu'on va rouler, je vais vous expliquer aussi des petites choses. Donc, vous pouvez commencer par juste prendre une balle. Vous venez déposer votre balle juste ici, comme ça, et vous allez rouler de votre sternum jusqu'au creux de l'épaule. Si vous trouvez que ça difficile, vous sentez que vous avez trop le nez dans le mur, à ce moment-là, votre livre ou votre bloc va vous être utile. Donc, positionnez la balle ici et faites simplement quelques roulades. Du sternum jusqu'à le creux de l'épaule. Respirez. Assurez-vous que vous n'engourdissez pas dans les mains. Si vous engourdissez, vous mettez trop de pression, ratissez un peu la pression. Donc, le pectoral et le petit pectoral sont des muscles qui sont accessoires à la respiration. Donc, souvent, sont un petit peu trop sollicités lors des respirations superficielles. Quand les gens ne respirent pas bien au niveau du diaphragme ou qu'ils respirent trop du ventre, à ce moment-là, c'est beaucoup trop bloqué en haut au niveau des pectoraux et en plus, avec tous les mouvements différents qu'on fait dans une journée, que ce soit de conduire, de faire la cuisine, d'être sur un ordinateur, mais c'est tous des mouvements qui viennent solliciter les pectoraux. Donc, nous aussi, on veut venir déloger les tensions. On respire, on va aller faire de l'autre côté. Donc, même chose, vous placez votre bloc, vous placez votre balle et on vient rouler le grand et le petit pectoral. Donc, on y va vraiment du sternum, donc l'os devant qui protège votre cœur, jusque dans le creux de votre épaule. On prend des grandes respirations. Si vous sentez que c'est très tendu, ça serait bon de répéter le massage des balles 2 à 3 fois par jour si vous êtes capable. Ça peut être juste une petite minute au lever le matin, puis à votre pause l'après-midi ou encore avant le dodo. Donc, idéalement, c'est vraiment de trouver des petits moments dans la journée, des prétextes pour masser ces régions-là qui sont très souvent tendues. Je vous invite à changer de balle pour aller faire vos infra-épineux. On n'aura pas besoin de bloc. Donc, ça va être important de bien repérer l'arrière de votre épaule et de venir rouler jusqu'au rebord de votre omoplate. Donc, palpez avant pour bien aller chercher vos repères osseux de votre omoplate et on veut rester toujours sur l'omoplate. Donc, ça va être vraiment des petits va-et-vient. Puis, on reste quand même dans la partie un petit peu plus haute de votre omoplate. Donc, on vient positionner la balle derrière notre épaule et on roule jusqu'au rebord. Et vous pouvez descendre un petit peu la balle, la remonter un petit peu. Amusez-vous à explorer un peu cette région-là. Donc, souvent, l'infraépineux, quand que le pectoral à l'avant est trop tendu, il va avoir tendance à être trop étiré. Donc souvent, là, on va sentir de la douleur, puis là, on va se dire, hey, faut que je me fasse masser, ça me fait mal dans le dos. Alors que bien souvent, on va avoir des meilleurs résultats à aller travailler le muscle opposé, donc le muscle antagoniste qu'on appelle, pour venir aider en fait à relâcher le muscle à l'arrière. Donc c'est pour ça qu'on prépare à l'avant pour ensuite aller relâcher un peu le muscle qui déjà a reçu une bonne petite dose de relâchement puisqu'on a fait le muscle à l'avant. Et doucement, on va aller faire l'autre côté, donc l'autre épaule. Prenez la balle, positionnez-la et venez rouler de gauche à droite jusqu'au rebord de votre omoplate. Prenez des grandes respirations.
Relâchez la mâchoire. Encore quelques fois. Roulez bien l'infra-épineux. Et doucement, on peut enlever nos petites balles. On n'en aura plus de besoin. Maintenant, je vous fais un petit rappel pour l'exercice du corset tubulaire. Donc, ça veut dire d'activer nos abdominaux, plus particulièrement le muscle transverse. Donc, le muscle abdominal le plus profond, celui qui est plus près de vos organes. Je vous invite à placer vos pieds largeur des hanches, de placer votre bassin au neutre, puis vous allez inspirer jusqu'en haut, donc ventre, côte, poitrine. Et quand vous expirez, vous imaginez que votre ventre est un petit sac sous vide qui se faisait aspirer vers le centre du corps, donc derrière le nombril, un tout petit peu plus bas que le nombril. Quand vous allez réinspirer, là, à ce moment-là, on relâche, on fait de l'expansion ventre, côte, poitrine. Quand on expire, tout veut venir se rapatrier vers le centre. Donc, vraiment comme un petit sac sous vide. Et on relâche. On va le faire encore une fois, mais avec la version pour tousser. Donc, quand vous allez inspirer, comme d'habitude, vous relâchez les 3 parties, prendre l'expansion. Quand on expire, vous pouvez tousser pour aller chercher vraiment votre activation du muscle profond, si ça peut vous aider. Donc, on inspire, on tousse sans tousser, on vient chercher le muscle transverse, inspire, expire, inspire, expire, on contracte. Et doucement, on revient dans une respiration naturelle. Maintenant, si c'est possible pour vous, je vous inviterai à ajouter le plancher pelvien. Mais parfois, c'est un petit peu nébuleux, c'est pas tout à fait clair pour tout le monde. Donc, faites juste tenter d'essayer, d'avoir l'intention. C'est comme si on voulait que notre bol, notre bassin, notre fond de culotte musculaire, comme j'aime bien le dire, c'est comme si on voulait le remonter lui aussi vers à l'arrière de notre nombril. On voulait que ça soulève comme une petite ascension, alors que le ventre, lui, se rapproche de la colonne vertébrale. Le bol, dans le fond, le bassin, lui, veut se remonter vers le diaphragme. Donc, on le fait une dernière fois. On inspire, tout se relâche. À l'expire, on engage le transverse, on soulève le plancher pelvien. Inspire, on relâche. Tout se décontracte, même le plancher pelvien. Une dernière fois. On inspire, expirez, on engage. Et on relâche. Donc ça va être à garder un petit peu actif durant nos prochains exercices. Donc, on va faire le haut les mains. Donc, on va venir s'asseoir au sol, au mur. Vous pouvez allonger vos jambes devant. Vous allez venir accoter votre sacrum, donc les vertèbres très bas, juste avant le pli interfациer contre le mur. Vous allez garder un petit creux naturel dans le bas du dos. Donc, on ne veut pas trop non plus que le bassin soit renversé vers l'avant, mais on ne veut pas non plus être renversé vers l'arrière. Donc, essayez de venir trouver un peu votre bassin position neutre et chercher vos côtes basses. Et on vient chercher l'arrière de la tête également. Et on ramène le menton, on se fait un beau petit double menton. Et on descend les côtes. Et maintenant, on s'assure d'avoir notre petit creux dans le bas du dos. On soulève les coudes à la hauteur des épaules environ et on amène les mains comme si justement on se faisait prendre par la police puis il fallait lever les mains. Mais les coudes vont rester collés au mur et idéalement on veut aussi également que l'arrière, l'endos de la main se colle au mur. Donc si c'est difficile, ne forcez pas rien, faites juste constater. Donc moi, la main gauche, j'ai beaucoup de difficulté à y aller. Donc ici, on essaie de ramener un petit peu d'engagement avec le corset dupulaire. Inspirez. Expirez. Activez votre transverse.
Et ensuite, doucement, en gardant un petit peu actif votre corset tubulaire, on va descendre nos mains vers le bas. Et on remonte. Donc, on continue de respirer, on continue de garder un petit peu les abdominaux actifs et on fait des levées et des descentes avec les mains en gardant les coudes collés contre le mur. On le refait encore 2 autres fois. C'est garder les côtes basses, garder les abdominaux engagés, garder les coudes collés au mur et la tête également collée sur le mur. Une dernière fois et on revient et on relâche. Donc, vous devriez avoir senti que ça travaillait beaucoup les muscles autour de vos épaules. Maintenant, vous allez avoir besoin de votre couverture. Donc, on se soulève debout. On vient chercher notre belle couverture ici. On la déploie. On va y aller à peu près la hauteur, largeur de nos épaules, un petit peu plus. Ce qu'on veut faire, c'est faire vraiment le tour. Par contre, je veux que vous restiez bien engagé au niveau de votre, votre abdomen. Donc, on va aller chercher le transverse, le corset tubulaire. Vous le gardez maintenu à une contraction d'environ 25% de sa capacité. Donc, on ne veut pas de quoi trop intense, mais on ne veut pas non plus que ce soit passif et que tout tombe vers l'avant. Donc, placez votre bassin, inspirez, expirez, engagez plancher pelvien et le transverse. Diminuez la contraction à environ 25% de sa capacité. Ensuite, prenez votre couverture un petit peu plus large que vos mains et puis regardez le mouvement. Donc, je veux venir en gardant mon tronc bien droit, faire le tour de mon corps avec la couverture. Donc, c'est pas si simple que ça. Surtout si vous n'avez pas une bonne mobilité d'épaule comme moi, ça se peut que vous trouviez ça difficile. C'est normal. Et le plus important, c'est que le tronc et les abdominaux soient très engagés. Ça va vraiment vous aider à améliorer votre mobilité d'épaule si votre tronc est actif et qui est stable. Revenez au centre. On va le faire dans la direction opposée. Donc, si vous l'avez fait dans un sens, on va le faire dans l'autre. Donc, prenez une petite pause si vous avez besoin de vous détendre un petit peu, puis replacez votre bassin, engagez à nouveau transverse et plancher pelvien. Placez vos bras devant, maintenez la cape et engagez vos abdominaux et venez faire le tour. Essayez d'y aller lentement. Parce que quand on va trop vite, on n'a pas le temps de voir si on triche vraiment avec le tronc. Donc, allez-y vraiment doucement. Essayez jamais de plier les coudes. Bon, c'est pas grave s'il y a une petite flexion, mais l'objectif, c'est de garder quand même les bras en extension. Donc, allongez. Gardez encore une fois le corset tubulaire actif. Donc, moi, en ce moment, je force beaucoup plus de mon tronc que de mes épaules. Et doucement, on revient. Position centre. Prenez une respiration. Et maintenant, on va aller faire des petits push-ups scapulaires. Vous avez le choix de les faire soit au mur, soit au sol. Donc, moi, je vais vous le présenter au sol. Mais si vous avez des douleurs un petit peu au genou, vous pourriez le faire facilement au mur. Donc, on va venir solliciter nos épaules. Je vais vous montrer avant ici. On va être au sol. On va se placer dans la posture de la planche, sauf que vous pouvez vous mettre sur vos genoux. Puis, on veut engager à nouveau notre corset tubulaire. Et c'est vraiment comme le tronc qui va avancer et les omoplates qui vont se rapprocher l'une de l'autre.
Ensuite, c'est le tronc qui se déplace vers l'arrière et c'est les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Donc, c'est comme si on était sur un rail et qu'on voulait vraiment faire des push-ups, mais avec seulement les omoplates. Donc, c'est pas les bras qui font le travail, c'est pas les coudes, c'est pas les poignets. Donc, on se place au sol, sur nos genoux. Au besoin, on peut placer une petite couverture. Venez positionner vos mains sous vos épaules et puis faites une petite rotation, vissez vers l'extérieur. Vous vissez dans vos mains. Donc, c'est ici. On pose dans la main et on visse vers l'extérieur pour engager les épaules. Mettez la pression davantage dans le bout des doigts et non pas dans la base de la paume de la main. Positionnez votre dos neutre ainsi que votre tête. Ramenez le menton pour vous faire un petit double menton. Ici, on inspire. À l'expire, engagez transverse plancher pelvien. Maintenez-le engagé. Continuez de respirer. Et on va faire nos push-ups scapulaires. Donc, ça veut dire qu'on amène le tronc vers l'avant, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, et ensuite on recule. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Donc, c'est vraiment un travail avec vos omoplates en arrière. C'est également pour ça qu'on les a massés avec les balles, pour venir réveiller la sensation, la proprioception de vos muscles. Donc, s'ils n'ont pas l'habitude de bien travailler, en les relâchant et en réveillant les petites terminaisons nerveuses qui vous envoient des signaux pour repérer mieux vos muscles, ils vont par la suite mieux s'engager. On le fait encore 2 autres fois. Gardez votre transverse bien actif. Et on revient. Position centre. Et on va faire un dernier mouvement. Ça va être la planche dans sa totalité. Donc, si c'est encore trop difficile pour vous, vous pouvez rester encore une fois sur vos genoux. La seule variante que je vais rajouter durant la planche, c'est que vous allez imaginer que lorsque vous êtes appuyé contre le sol, vous gardez vos mains en place, mais c'est comme si vous vouliez tirer vers l'arrière. Donc, parce qu'on veut engager un muscle très spécifique qui s'appelle le grand dentelé. Donc, ça va être important de faire comme si vos mains, là, vous vouliez les tirer vers vos genoux, mais ils restent en place. Donc, c'est vraiment l'intention d'engager avec vigueur vos muscles, comme si vous voulez aller rejoindre vos genoux. Donc, quand vous êtes prêts, on va se positionner. Donc, on place nos épaules, on pousse dans nos épaules. Donc, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. On se positionne sur nos orteils, on descend le bassin. Position neutre, on place notre tête également. Et on vient tracter. Donc, on tire les mains comme si vous voulez aller rejoindre les pieds ou les genoux. Et on va maintenir ici un petit 5 ou 10 secondes. On respire. Et doucement, on descend sur nos genoux et on descend dans la posture de l'enfant parce que c'est bien mérité. Prenez une grande respiration ici. Prenez tranquillement le temps de ressentir. Et doucement, on va se relever tranquillement. On essaie de se relever sans nos mains. On vient en posture debout. On vient chercher à nouveau notre bloc ou notre livre. Et on va faire le test pour voir comment vont nos épaules maintenant qu'on a fait notre petite séquence. Donc, on prend le bloc, on positionne le bassin, on engage un petit peu les abdominaux et on soulève doucement. Donc, définitivement, j'ai gagné un petit peu en mobilité.
Donc, j'espère que c'est la même chose pour vous. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez jamais à m'écrire. Je suis là pour répondre à vos questions en tout temps. Merci d'avoir pris du temps pour vous, d'avoir pris soin de vos épaules. On se retrouve pour une autre vidéo bientôt. Bye bye.